Bonjour les balances, je vous propose une guidance sentimentale et émotionnelle du 15 avril au 15 mai. Cette guidance vous concerne donc si vous êtes balance de signe astrologique, donc si c'est votre signe solaire, également si c'est votre signe lunaire ou encore votre ascendant. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos correspondant à vos différents signes pour avoir d'autres informations et donc des informations complémentaires. Rappelez-vous que cette guidance est générale, donc prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste. Si rien ne résonne pour vous, c'est que je n'avais pas de message pour vous. Je vais commencer par une guidance pour les célibataires, je ferai ensuite une guidance pour les couples. Donc si vous êtes en couple, passez directement au descriptif de la vidéo et cliquez sur le lien correspondant au temps de démarrage de la guidance des couples. Allez, commençons avec les célibataires. Je vous propose de regarder les énergies qui vont vous accompagner pendant ces 4 semaines avec les arcanes majeures du tarot. Et nous avons le pape et le diable. Le pape correspond à la paix. Peut-être que vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, la paix dans les relations aussi. Peut-être que vous apportez cette paix. Le pape, ça peut également être la bénédiction, c'est le oui. Donc ça peut être le mariage divin également. En tout cas, c'est la bénédiction, ça c'est sûr. Le pape correspond également au taureau. Donc peut-être que c'est en rapport avec un taureau. Avec le diable, on vous annonce de la tentation sur ce mois. Alors, ça peut être de la tentation charnelle, bien sûr, une personne qui vous attire, qui vous tente. Ça peut être également des obsessions, de l'enfermement, des peurs. Donc, on va voir avec la suite du tirage. Commençons avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez la carte de l'enfant. Donc, l'enfant peut correspondre à des enfants, effectivement. Ça peut être également de nouveaux projets. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Que peut-être il faut couper par rapport à une situation, par rapport à des personnes, ou peut-être que vous récoltez enfin ce que vous avez semé. Dans tous les cas, il va falloir prendre des décisions et peut-être que vous allez recevoir des courriers ou que c'est vous qui allez envoyer un courrier. Mais en tout cas, vous allez trouver des solutions aux problèmes. Il va y avoir un changement parce que ce problème vous causez des soucis. Avec les souris, ce sont des petits soucis. Alors, regardons avec votre tableau. Les 2 premières cartes correspondent à l'état d'esprit que vous allez avoir pendant ces 4 semaines. Avec les dés, vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas, d'y aller ou pas. Par rapport à quoi? Par rapport au fléau. Donc le fléau, ça peut être une confrontation, une mise à plat des choses, ça peut être un conflit. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer en conflit avec une personne, de vous confronter à une personne, d'accord? Est-ce que ça vaut le coup de passer un coup de balai également? Le fléau, ça peut être, on passe un coup de balai, on fait table rase du passé en fait. Et on arrête avec ces actions répétitives, les schémas répétitifs, les actions, les réactions, votre façon d'être et votre façon de faire. Le 11, c'est également la flamme jumelle. Bon, à vous de voir ce qui résonne pour vous. Alors, ce que vous voulez le plus au monde. Bizarrement, vous avez la tour. Donc la tour peut être interprétée de plusieurs façons. Soit vous voulez de l'éveil spirituel, vous voulez vous élever également par rapport au bonheur. Vous voulez avancer sur votre chemin. Soit vous voulez être seul. Vous en avez peut-être marre d'avoir trop de monde autour de vous, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de solitude. Bon, c'est une possibilité. Soit sinon, là, on vous parle d'un bâtiment. Donc ça peut être votre maison, ça peut être votre appartement. Donc peut-être qu'il y a une problématique par rapport à votre lieu d'habitation. C'est une possibilité. On va tirer des cartes pour voir. Alors, votre force, on vous dit que vous êtes capable de retrouver le nord. Vous êtes très stable en fait. D'accord? Et c'est votre force. Votre défi, on vous dit qu'il y a une relation là qui est solide, qui est stable, qui est loyale et que peut-être il faut compter dessus, il faut vous appuyer dessus. Donc peut-être que vous n'avez pas l'habitude de demander de l'aide, peut-être que vous faites tout seul. Et là c'est le défi, donc on vous dit n'hésitez pas en fait à peut-être compter sur vos amis tout simplement. Alors, dans la vie sentimentale, on vous dit que vous cherchez l'amour ou que vous avez trouvé l'amour, c'est une possibilité. En conseil, on vous dit de faire de la reliance, de vous relier à la personne qui est de l'autre côté, de faire le pont en fait. Et là, vous aviez déjà la reliance, la paix dans les relations. Et puis, à la fin de ces 4 semaines, donc aux alentours de mi-mai, il y a beaucoup de désirs. Donc, est-ce que ce sont des désirs charnels? Est-ce que ce sont des désirs par rapport à des objets? On va regarder. On va déjà mettre une carte sur cette tour, là.
7 tours, d'accord. Alors, soit c'est effectivement l'éveil spirituel que vous cherchez, une sorte d'évolution, et on vous dit que vous allez vous transformer. Avec le serpent, c'est la mue, hein, c'est le lemniscate, là, si on le met dans ce sens-là. Vous voyez, c'est l'infini. C'est une possibilité. On peut également nous dire que vous avez besoin de solitude parce que les gens autour de vous sont faux, sont jaloux, ne sont pas très positifs. C'est une possibilité, hein. Donc, ce que vous voulez le plus au monde, finalement, c'est vous retrouver seul, être tranquille. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Sur cet ami, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit que ça va prendre un peu du temps, qu'il faut être patient et qu'il faut croire en votre intuition. Ah, j'avais une carte qui était retournée. Sur l'amour, alors, on nous dit que vous faites du souci. Vous faites du souci par rapport à l'amour. Donc, est-ce qu'il y a une personne dans vos pensées et par rapport à la stabilité? Ou alors, bon, plusieurs façons d'interpréter ça, hein. Peut-être qu'en fait, vous pensez déjà à quelqu'un, vous avez quelqu'un dans votre cœur, que ça vous fait du souci parce qu'en fait, c'est une personne proche. Et peut-être que c'est cet ami, hein. Peut-être que c'est une personne qui est un ami, en fait, et qui devient plus que cela pour vous. D'accord? Donc c'est une possibilité pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est peut-être plus émotionnel et en fait, il y a de l'amour dans votre maison, mais vous faites du souci parce que peut-être qu'il y a des tensions avec les personnes qui habitent avec vous, les personnes de votre entourage. C'est une possibilité également. Alors prenez ce qui résonne pour vous. D'accord? Les désirs à la fin du mois, on nous dit quoi? Waouh, vous avez les 2 femmes. Donc, c'est à la fois la rêverie, l'imagination, et on vous dit que, donc les 2 femmes, vous transposez, hein, si vous êtes une femme, vous mettez les 2 hommes, mais on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous attire, a priori, hein, à la fois d'un point de vue intellectuel, intuitif, d'attraction, et puis à la fois d'un point de vue sexuel, finalement, hein. Là, vous avez les 2 femmes qui sont possibles dans ce jeu. D'accord? Allez, on va regarder avec le tarot de l'amour pour avoir d'autres messages. Alors, les 3 premières cartes représentent les énergies qui vous accompagnent pendant ces 4 semaines. Là, c'est ce vers quoi vous allez, et là, c'est le conseil qu'on vous donne. Alors, waouh, hein. Première carte, vous avez le 2 des cœurs, donc c'est l'union. C'est une nouvelle rencontre, mais qui vous montre une nouvelle façon d'aimer, finalement, hein, et une nouvelle façon de créer. Avec ça, vous avez le 3 des arbres, et là, c'est l'implication. Donc, on vous dit de ne pas faire plein de choses à la fois, de choisir une chose concrète, et en fait d'y mettre toute votre énergie, toute votre intention, toute votre attention. Et on vous dit d'être fier de ce que vous faites. Et ensuite, vous avez encore les amoureux. Donc décidément, vous avez 2 cartes qui sont très similaires. Là, c'est la nouvelle rencontre, et là, c'est le grand amour en fait, hein, c'est l'union. D'accord? Avec ces cartes-là, donc, waouh, a priori, vous rencontrez quelqu'un sur ce mois où il se passe des choses. Vous allez vers quoi? Vous allez vers l'ordre divin, l'équilibre, avec le 11, et puis vous allez vers l'as des étoiles. Donc, l'ordre divin, c'est un désir d'harmonie, un désir d'équilibre, mais ça vous représente tout à fait les balances, hein. Alors, peut-être qu'on vous fait changer votre point de vue, finalement, hein. On vous fait changer de position en vous obligeant à voir tous les aspects de votre vie, d'un nouveau point de vue, qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. On vous dit de prendre des distances et puis d'observer chaque point, jusqu'à vous sentir bien au centre, capable de prendre une bonne décision. Donc on vous dit de prendre de la distance, d'accord? Et avec l'as des étoiles, donc là c'est la création. Donc là on vous dit de commencer un nouveau projet, d'écouter votre intuition, de passer à l'action. C'est aussi la passion, c'est l'attirance, c'est l'attraction physique. Donc c'est une vague d'énergie qui va vous submerger, hein. Donc peut-être que c'est un nouvel emploi, peut-être que c'est un nouveau projet, une nouvelle activité professionnelle. En tout cas, vous êtes prêt au changement. Donc là, il faut saisir l'occasion, hein, que cette carte vous propose. Assumez vos pouvoirs et puis croyez à votre capacité de créer et à vos propres rêves, quoi, hein. Finalement, donc c'est très très positif, hein. Le conseil que l'on vous donne, c'est le 10 des anges. Donc c'est d'abandonner. En fait, on vous dit d'abandonner le contrôle pour pouvoir guérir, en fait, hein. Et puis faire naître de la nouveauté. Donc le 10, c'est le chiffre de la trêve. On vous dit que, en gros, hein, que le passé a perdu toute utilité, hein. Donc l'abandon demande de la force et puis on vous dit qu'en fait, vous avez appris par l'expérience.
Et voilà, donc lâchez prise, c'est ce qu'on vous dit là. Alors, regardons avec le Light Seers Tarot si on peut peaufiner ces messages. Alors, sur le 2 des cœurs et donc l'union, hein. Bon, là, j'en ai trop qui sont tombés. Hop. Alors, on nous dit que peut-être il y a du doute pour certains d'entre vous ou un problème de communication et qu'en tout cas, la roue tourne. D'accord? Avec la roue, on vous dit que c'est le changement. Le destin se met en route. Donc, c'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau cycle. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous doutez, hein, ou qu'il y a des soucis de communication. Mais en tout cas, on a l'union, on a la rencontre avec quelqu'un là. Dans le 3 des arbres et l'implication, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de faire preuve un peu d'immobilisme, hein, de regarder la situation sous tous ses angles, d'observer, d'analyser. Et on nous dit quoi? Ben, on nous dit avec le 8 de denier, un peu la même chose. Hein. On vous dit qu'en fait, il faut augmenter vos compétences, que vous avez déjà beaucoup de compétences, mais vous pouvez faire mieux en gros. Hein. C'est donc travailler dur, c'est faire un effort, c'est prendre un risque. C'est aussi évoluer au niveau des idées. Hein. Donc peut-être que le fait d'être le pendu, là, de regarder la situation sous tous ses angles, ça va vous aider à faire évoluer vos idées et puis que vous allez gagner en compétences. Sur les amoureux et l'union, on vous dit qu'il faut vous aligner avec le 3 de denier, faire preuve de congruence hein, entre le cerveau et puis le cœur. Et on vous dit que pour certains, vous avez peur d'être trahi ou d'être trompé. Hein. Donc il y a des peurs qui restent derrière tout ça. Hein. Vous avez peut-être peur de souffrir aussi. Il y a peut-être également une énergie tierce, c'est une possibilité. Ok, sur l'ordre divin et l'équilibre, et puis sur l'as des étoiles, donc la création, vous avez le roi de denier. Donc on vous dit qu'il faut reprendre votre pouvoir, qu'il faut passer à l'action qui fait faire fructifier votre patrimoine. On vous dit quoi d'autre? On vous dit avec la grande prêtresse qu'il faut croire en votre intuition, il faut vous relier au subtil. Sur le 10 des anges et donc l'abandon, on vous dit que le feu interne revient. Vous avez l'énergie qui repart plein pot, donc ça c'est la fougue, c'est l'envie, c'est l'explosion, hein. C'est la joie de vivre, c'est l'énergie surtout, l'énergie, plein d'envie, hein, envie de faire plein de choses et surtout de profiter de la vie. Et avec ça, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le monde. Donc là, on vous prévoit la réussite. Hein. Le monde, c'est le dernier arcane majeur. Donc en fait, lorsque vous arrivez là, c'est le succès, c'est la réussite. Vous avez réussi. Donc là, pour certains d'entre vous, vous rencontrez le grand amour. Et c'est une période qui est extrêmement bénéfique. Hein. Même si pour certains, vous doutez encore et puis vous avez peur de souffrir, il faut encore que vous aligniez, que vous gagnez en compétences, etc. Que vous abandonniez d'être trop dans le mental. C'est une période qui est plutôt propice. Alors, regardons les autres messages avec le grand oracle de l'amour. On va voir s'il y en a qui sautent, sinon je piocherai 3 cartes. Waouh! Bon, on vous parle de fidélité, de souplesse, d'engagement, et puis on vous dit qu'il y a des projets qui arrivent. Donc, la fidélité, hein, c'est ce que vous attendez pour avoir l'harmonie, je suppose. Là, on vous l'annonce. On vous dit qu'il faut faire preuve de souplesse, ne pas être trop strict, ne pas être trop buté. Et on vous dit qu'il va y avoir un engagement hein, et que vous allez avoir des projets. Donc, voilà pour certains d'entre vous. Regardons un autre message avec l'améthyste Love. Alors, on vous dit qu'il y a du renouveau, qu'il y a de la transformation, qu'en fait le changement vous donne des ailes. On vous dit que c'est une période propice, qu'il faut oser, que la chance est en fait une opportunité. Donc c'est une belle période pour vous. On vous dit n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un homme. Donc c'est soit vous si vous êtes un homme, soit sinon c'est un homme si vous êtes une femme. Hein. Et puis on vous dit qu'il y a des messages qui vont être envoyés, qu'il va y avoir de la communication. Voilà, ben donc là aussi, on vous annonce du changement, du renouveau, de la transformation. Hein. Ça vous donne des ailes, ça vous donne de l'énergie. Donc c'est ce qu'on a vu ici avec le cavalier. Hein. Le cavalier de bâton, ça vous donne du feu intérieur. On vous dit que c'est une période qui est propice, que c'est par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, donc ça parle de vous. Et puis qu'il y a des messages qui vont être envoyés.
Donc soit c'est vous qui recevez des messages, soit c'est vous qui envoyez. Mais en tout cas, il y a de la communication. Voilà pour vous les balances qui êtes célibataires. Donc c'est plutôt de bon augure pour ce mois. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao! C'est à nous les balances qui êtes déjà en couple. Donc nous allons commencer avec les arcanes majeures du tarot pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant ces 4 semaines. Tirons 2 cartes dans les arcanes majeures. Vous avez la tempérance et vous avez également l'empereur. Donc, on vous dit de prendre le temps de la réflexion avec la tempérance, de croire en vos anges gardiens, mais tout de même de passer à l'action. Avec l'empereur, on peut vous parler d'un bélier, là, et là, on peut vous parler d'un sagittaire. Quoi qu'il en soit, avec la tempérance, on vous dit de prendre le temps de la réflexion, de croire en vos anges gardiens également. Et puis, avec l'empereur, on vous dit de passer à l'action, de décider ce que vous voulez faire et puis de ne pas hésiter d'avancer. Donc nous allons voir avec les autres cartes ce dont on nous parle ici. Commençons avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez le puits. Donc le puits, ça signifie qu'il faut vous mettre un petit peu en retrait, qu'il faut prendre un petit peu du recul, qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous-même, écouter votre intuition pour savoir ce que vous voulez vraiment, quelles sont vraiment vos intentions, ou trouver la solution à vos problèmes, puisqu'en fait la solution est déjà à l'intérieur de vous. Là, c'est par rapport à un engagement peut-être par rapport à une femme ou un homme. Donc peut-être que là on nous parle d'une triangulaire, c'est une possibilité avec une autre femme ou un autre homme que votre couple. En tout cas, il y a beaucoup de désir, a priori, beaucoup d'attraction charnelle. Ou sinon, on nous parle tout simplement de désirs qui ne sont pas forcément charnels. Ça peut être, vous avez envie de vous acheter de nouvelles choses, vous avez des désirs, tout un tas de désirs. Bon, mais pour certains d'entre vous, vous vous demandez s'il faut vous engager auprès d'une personne. Regardons ce dont on nous parle dans le tableau. Vous avez l'état d'esprit qui vous accompagne sur ces 4 semaines. Ces 2 cartes, c'est ce que représente votre état d'esprit. Il y a un courrier qui arrive ou c'est vous qui envoyez un courrier. Ce courrier, soit il est relatif à de l'argent, soit sinon c'est un courrier qui va vous donner de la force. D'accord? Dans tous les cas, il y a de la communication écrite qui passe par là. Alors, on va quand même tirer une carte pour savoir de quoi on nous parle. Vous, si ça résonne pour vous, vous savez de quoi on parle. Mais moi, je ne sais pas. Et du coup, pour interpréter, c'est toujours compliqué quand on fait des interprétations qui sont générales. Alors, de quoi on nous parle? Bon, a priori, vous avez des nouveaux projets sentimentaux pour certains d'entre vous. Donc, ça peut être des projets sentimentaux, ça peut être également des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. D'accord? Prenez ce qui résonne pour vous. Ce que vous voulez le plus au monde, en tout cas, c'est être guidé, être protégé. C'est avoir l'espoir, c'est ne pas vous faire de soucis. Voilà, ça c'est ce que vous voulez vous. C'est trouver votre place, d'accord? Votre force, on vous dit que vous avez la santé et qu'en tout cas, vous avez le bien-être quand même, qui est important pour vous, en fait, vous êtes enraciné. Vous êtes bien ancré sur la terre, d'accord? Votre défi, on vous dit qu'il ne faut pas douter. Ne doutez pas, ayez la foi. Croyez en votre bonne étoile, C'est ce qu'on vous dit. Alors, d'un point de vue sentimental, a priori, pour certains, vous rêvez d'ailleurs. Ok, vous avez envie d'autre chose. Alors peut-être que vous avez envie de bouger, tout simplement, de partir en week-end, de partir en vacances. Avec cette situation sanitaire, on ne peut rien faire, on ne peut plus sortir. Donc c'est une possibilité. Peut-être que vous êtes attiré par autre chose. De quoi nous parle-t-on? Alors on nous dit qu'il y a des masques, une fois de plus. Donc peut-être que c'est vous qui portez un masque, peut-être que vous ne dites pas la vérité, que vous ne dites pas ce qu'il en est. Par rapport à des sentiments, par rapport à des émotions. Peut-être qu'il y a des choses qui sont tues, tout simplement. Peut-être qu'autour de vous, il y a quelqu'un, une personne ou plusieurs qui portent un masque, qui ne se montrent pas telles qu'elles sont. Peut-être qu'elles n'ont pas divulgué leurs sentiments, d'accord? Peut-être que vous portez un masque et que vous avez envie d'un ailleurs. Prenons une carte là-dessus. Voilà. Donc pour certains, il y a une nouvelle idylle, il y a un nouvel amour en fait. Et vous n'en avez pas parlé, c'est caché. D'accord? Là, c'est clairement ça. Vous avez envie d'aller voir ailleurs parce qu'il y a une nouvelle idylle et vous n'avez rien dit pour l'instant. Ok? Pour d'autres, peut-être que vous n'avez pas tout dit ou qu'on ne vous a pas tout dit.
que c'est par rapport également à un ailleurs, mais ça peut être des vacances, ça peut être un week-end, et qu'en fait vous attendez des documents officiels. Hein, c'est une possibilité. Donc prenez ce qui vous parle, d'accord? En tout cas, le conseil que l'on vous donne, on vous dit qu'il faut vous stabiliser, il faut retrouver votre nord. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, on a encore les désirs là, hein. À la fin du mois, donc en tout cas là on est à cheval sur 2 mois, hein, donc à mi-mai, il y a beaucoup de désirs. Vous avez beaucoup de désirs et on vous dit que vous trouvez des solutions. D'accord? Donc ces désirs, ça peut être par rapport à un homme ou à une femme. Hein, peut-être qu'il y a une tierce personne, peut-être que vous êtes dans une triangulaire, hein, c'est une possibilité, qui vous attire et on vous dit que vous trouvez des solutions. Alors, qu'est-ce qu'on... Oula, ouais, il y a un engagement en fait. Hein. Bon, ben, pour certains d'entre vous, vous vous engagez, hein. Vous vous engagez avec quelqu'un d'autre, hein, c'est une possibilité. Allez, regardons avec le tarot de l'amour pour voir si nous avons d'autres messages. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous accompagner. Hein. Celle-ci, c'est ce vers quoi vous allez, et puis celle-ci, c'est le conseil que l'on vous donne. Donc là, nous avons tout d'abord l'As des anges qui représente la sagesse. Donc en fait, ça veut simplement dire que vous allez avoir de nouvelles idées et ça vous entraîne à innover. Ça peut être le début d'un nouveau cycle, hein, où en fait vous allez trouver des solutions dans une perspective qui est plus large. Vous êtes prêt à vous détacher des croyances limitantes que vous aviez et qui vous entravaient finalement. Hein. Donc on vous dit d'associer votre intellect à votre sagesse et que tout va devenir plus léger. Donc vous êtes prêt à entendre de nouvelles idées qui vont rentrer en résonance avec votre propre vérité. Donc c'est la clairvoyance, c'est l'objectif, c'est le triomphe, c'est la vérité spirituelle. Avec ça, une fois de plus, vous avez l'étoile. Donc l'étoile, c'est l'espoir. On vous dit que vous êtes guidé, de ne pas vous faire de soucis, hein, d'avoir l'espoir. D'accord? Et ensuite, vous avez le 6 des arbres. Et là, ça correspond à recevoir. On vous dit que peut-être vous avez persisté à donner aux autres, sans vous autoriser, vous, à recevoir. Donc en fait, vous n'êtes pas dans la loi de l'abondance parce que c'est vous qui donnez, et du coup, vous n'avez rien en retour. Il faut apprendre à recevoir. Donc ça peut apparaître, cette carte, comme l'impossibilité d'obtenir ce que l'on veut vraiment, ce que l'on attend d'une situation. En vous permettant de recevoir, vous offrez à d'autres l'occasion de donner. Et ça, c'est important pour la loi de l'abondance parce qu'on donne et on reçoit. Donc plus vous donnez, plus vous recevrez. Et si vous refusez un cadeau, ça crée un déséquilibre. Et donc il faut accepter tout l'amour qui vient vers vous en fait. Hein. Alors essayons de voir avec le Light Seers Tarot ce dont on nous parle. Alors sur l'As des anges, qui est la sagesse, qui est les nouvelles idées, hein, qui est l'évolution. Vous avez la grande prêtresse, donc on vous dit de croire en votre intuition. Vous avez également le fou. On vous dit de ne pas hésiter, de passer à l'action, de sauter, de vous jeter à l'eau, peut-être de vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Hein. Sur l'étoile, qui est l'espoir. Le fait que vous soyez guidé. On vous dit avec le 4 d'épée qu'il faut peut-être prendre du repos. Un petit peu, peut-être vous mettre en retrait. C'est prendre le temps, c'est vous reposer, hein, ne pas hésiter à vous reposer. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit d'abandonner l'énergie du 5 de denier. Le 5 de denier, c'est une énergie lorsqu'on a peur de perdre. En fait, c'est une énergie qui est négative. Cette personne, elle est à l'intérieur d'elle-même, elle ne voit même pas la réalité, elle ne voit pas que la clé est juste là pour pouvoir ouvrir la porte. Il faut sortir de cette énergie. Hein. On vous dit, ayez l'espoir, vous êtes guidé, donc reposez-vous, sortez de cette énergie négative. Croyez, d'accord? Avec le 6 des arbres et donc le fait de recevoir la loi de l'abondance, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez l'as de coupe, donc il faut avoir confiance dans une nouvelle relation. Ne pas hésiter à vous plonger dans l'émotion. On vous dit quoi d'autre? On vous dit de vous faire justice. Avec le 11, la justice, on vous dit qu'il faut être capable de trancher, de peser le pour et le contre, également de vous regarder avec honnêteté en face et de vous juger, hein, vous-même, de juger les autres et d'être capable de couper quand il faut couper en fait. Donc, remettez-vous au centre de votre vie, faites-vous justice, d'accord? Ce vers quoi vous allez, vous avez le 6 des cœurs et donc c'est le passé. On vous dit de ne pas rester dans le passé.
On vous dit de ne pas avoir cette énergie où vous vous remémorez le passé, vous restez dans le passé. On vous dit qu'il faut oublier tout ça et qu'il faut avancer. Il faut résolument vous tourner vers l'avenir. Parce qu'en fait, quand on est dans le passé, on n'est ni dans l'ici, ni dans le maintenant. Et donc, en fait, vous ne vivez pas votre vie. Alors, ça fait beaucoup de cartes, ça, je pense. Hein, mais bon, je vais prendre. Avec le page de bâton, on vous dit qu'il faut parler franchement. D'accord? C'est faire preuve d'authenticité, faire preuve d'intégrité. Avec le 7 de coupe, on vous dit qu'il y a un choix amoureux à faire, que vous avez plusieurs propositions en fait, et qu'il y a un choix à faire. Ok? Donc là, on en revient à ce qu'on a vu précédemment. Hein. Pour faire ce choix, on vous incite à rentrer à l'intérieur de vous en faisant l'ermite, pour trouver votre propre solution, trouver votre propre lumière. On vous a dit ici de faire preuve d'intuition, de ne pas hésiter à vous jeter à l'eau, mais on vous dit quand même de réfléchir, et pour réfléchir correctement, il faut rentrer à l'intérieur de vous. Et avec le 8 de coupe, pour certains d'entre vous, on dit qu'il faut tourner le dos à une situation. Hein. Voyez, cette femme, elle avait un amour, là, c'est le 8 de coupe, mais il y a une seule coupe, avec un tout petit feu. Donc en fait, la relation amoureuse qu'elle avait ne lui a pas apporté ce qu'elle attendait. Elle est déçue. Et du coup, elle décide enfin de tourner le dos à cette situation et de partir vers le soleil. D'accord? Bon là, c'est assez clair, hein. On vous dit de parler franchement, que vous avez d'autres choix, de rentrer à l'intérieur de vous et de tourner le dos à la situation. Hein. Bon, avec le page des cœurs, voilà, c'est le conseil que l'on vous donne. Et donc le page des cœurs, c'est l'innocence. Et là, tout simplement, on vous dit revenez à votre cœur et vous verrez le monde d'un nouvel œil. On vous incite à redécouvrir les valeurs qui vous sont propres. L'attention que vous accordez aux besoins et aux opinions des autres détruit en fait votre estime de vous-même et votre confiance en vous-même. On vous dit que c'est un nouveau départ ou alors c'est la modification dans une relation existante. Vous voyez? La modification des rapports. Là, on vous dit de repartir dans de nouveaux rêves et puis surtout de prendre conscience de l'amour que vous méritez. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, hein, clairement, le couple que vous avez ne vous convient pas. Hein. Là, avec l'impératrice, on vous dit que peut-être vous voulez enfanter, hein, peut-être que vous avez envie d'enfant. On vous dit également qu'il faut organiser, qu'il faut gérer, qu'il faut planifier. Et puis on vous dit de faire preuve de créativité. Donc ça peut être de la créativité artistique, hein, faire des tableaux, des dessins, de la peinture, composer des morceaux de musique. Ça peut être également le jardinage, ça peut être faire du yoga, vous occuper de votre corps. Hein, d'accord ? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à ça? Allez, dernier message. On vous dit que pour certains d'entre vous, bien sûr, vous luttez, il y a une dualité. Il y a une dualité à l'intérieur de vous. Vous êtes en conflit. Vous êtes en conflit, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Et donc, vous cherchez l'équilibre. Vous êtes en train de peser le pour et le contre. Vous êtes en train de peser, là. Allez, regardons les messages avec le grand oracle de l'amour. Alors, on nous parle de communication, on nous dit qu'il faut oser parler, que la voix est libératrice. On nous parle de coup de foudre, hein. Pour certains d'entre vous, il y a une autre personne, hein, qui est rentrée, là, il y a un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Bon, c'est le message qu'on nous répète depuis le début, hein, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Forcément, mais bon, si vous êtes dans ce cas, vous avez eu pas mal de messages depuis le début. Hein. Allez, dernière carte. On vous dit que ça va prendre un peu du temps tout ça. Hein. En dos de deck, vous avez quoi? Mais vous avez l'amour. Hein. Donc a priori, c'est un grand amour. Vous allez trouver l'équilibre. Pour l'instant, vous êtes dans le labyrinthe, hein, vous vous égarez. Mais il faut faire preuve de sincérité parce qu'il y a un regain dans votre désert, il y a une goutte d'eau qui refait pousser la rose. Bon, et là, on vous parle de couple. Bon, bah, le message est clair, hein, pour certains d'entre vous. Regardons ce que nous dit l'améthyste Love. On nous dit que là, il y a de l'affection, il y a de l'amour inconditionnel, il y a de l'amour véritable. Hein. C'est le true love. On vous dit qu'il y a une épreuve, hein, que c'est difficile, qu'il y a de la complexité, mais que la foi soulève des montagnes et que par amour, vous pouvez soulever des montagnes. On vous parle une fois de plus de tromperie, d'adultère. Hein. On vous dit que, on vous demande qui porte le masque. Hein. Alors bien sûr, là, je parle pour vous, mais vous pouvez inverser. Hein, ça peut être votre partenaire, hein, bien sûr. L'énergie
est échangeable. Donc là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, hein, qui a un adultère, qui a une tromperie. Peut-être c'est vous, peut-être ce n'est pas vous. On vous dit qu'en tout cas, c'est une épreuve, une difficulté, que c'est un amour véritable. On vous dit que vous allez trouver la paix et l'amour. Et on vous dit qu'il y a une relation qui est instable et qu'en fait, il va falloir mettre sur off. Il va falloir arrêter. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas, vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un beau printemps et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!